Shalom. Quel est le but dans ce monde? C'est quoi le but? Les gens se posent la question. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup qui se posent la question, la vérité. Et des fois, le Limoud Torah peut nous oublier. Quel est le but dans ce monde? Puisque le Ari Akadosh nous dit que le principe fondateur du Limoud Torah, de l'étude de la Torah, c'est de réaliser la mitzvah, d'étudier la Torah. Et pas de devenir sage, ni Talmid Chacham, ni rabbin, ni rien d'autre. C'est la première chose. Deuxième chose, le but de ce monde est divisé en deux. C'est pas en divisé en deux, en fait, deux. Il y a deux parts. La première part, c'est qu'on doit réparer la faute de nos ancêtres, qui est aussi la nôtre, au départ de la destruction du second temple, où tous les mondes supérieurs, 4 mondes en fait, à cause des fautes, à cause de ce qui s'est passé, donc sont tombés, entre guillemets, imagés, sont tombés, et donc le dernier monde de Olam Assia est tombé encore plus bas, etc., etc. Ça s'était déjà produit à la faute de la Rishon, mais en moins grave. Là, c'est en plus grave, et donc on doit élever à chaque fois ces mondes-là. Ça, c'est la première chose. Et pour ça, donc il y a les prières, les mitzvot, le Limoud Torah, etc. Et tout est fait pour ça. Et la vie, entre guillemets, quotidienne, normale. Et chaque chose, en plus de ça, fait une amtaka, adoucit les rigueurs. C'est le but, d'accord? Le but d'un tzaddik, c'est d'adoucir les rigueurs. C'est pour ça que vers Amer Koulam Tzadikim et ton peuple, ce sont tous des tzadikim. Parce que tout Yehudi, tout juif, tout Ben Israël je parle, peut adoucir les rigueurs et faire du bien à l'autre, ou à soi-même. Maintenant, ça c'est une chose. La deuxième chose, lorsqu'Amalek a attaqué Israël, ce qui s'est produit, c'est que, à cause de lui, le nom d'Hachem, et je n'irai pas plus profondément, le nom d'Hachem et le trône qui viachol, entre guillemets, d'Hachem, parce que c'est pas imagé, c'est pas d'image en haut, rien, il n'y a pas des idolâtres, il n'y a pas des chrétiens. C'est que il n'est pas uni. C'est-à-dire que c'est pour ça que à chaque mitzvah que l'on fait, ainsi que l'étude de la Torah ou la tfila ou n'importe quelle mitzvah, on doit dire si possible, ou le principal c'est de penser, avoir la kavana. Si on veut dire, on peut dire avoir la kavana de lier les lettres yud he avec les lettres vav he. Ça fait la shlimut donc du nom d'Hachem. Shem Havaya s'appelle Yud-Ke et Vav-Ke. D'accord? Et Vav-He. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on unit le nom d'Hachem et lorsqu'on unit son trône, juste avant de faire le mitzvah, alors on unit Hachem à sa Shekhinah. Et donc il y a Yichud. Donc ça s'appelle le Zivug Elyon. Il y a l'unification supérieure. Et à ce moment-là, on est Mitaknim, on relie tout à ça. Et le principal, c'est-à-dire donc allier le Yudke à Vavke, à Vavhe, Yudhe à Vavhe, c'est-à-dire le nom d'Hachem, d'accord, l'unifier, et en même temps, c'est que son trône, et en même temps, surtout, l'Imchot Amalek. Détruire Amalek. Lorsqu'on fait ça, ainsi que dans le Kaddish, Amen Yehe Sheme Rabba, Yehe Sheme, c'est son nom, Rabba, grand, et le Hari explique, son nom c'est Shem, Sheme c'est Shem Ya, okay,
Rabat, c'est en fait Shalem, c'est-à-dire qui est uni, qui est complet. Donc, lorsqu'on dit Amen Yeshem Rabat, on pense à unir le nom d'Hachem, qu'il soit complet, et donc de détruire Amalek. Grâce à ça, on fait le zivug galion entre ce qu'on appelle Maïn Chorin, Maïn Nugbin, c'est-à-dire les eaux, les prinotes, les eaux de féminins et les eaux masculins, d'accord, pour dire on fait une union. D'accord, cette union-là, dans le Da'at, etc. Mais cette union-là fait que on unit le nom d'Hachem et on fait un tikkun énorme. Et le Ari Kadosh Omer, il dit que par cette unification-là, par ce zivug-là, Mezardim Tagioula, la Géoula se rapproche plus. Et on fait nous-mêmes activement cette action-là, de rapprocher la Géoula encore plus. Seulement en faisant ça. Et évidemment dans la vie de tous les jours, et tout ce qu'il faut. Voilà, Kol Tov.